Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo un peu plus courte parce qu'il n'y a pas grand-chose qui s'est passé ces derniers jours. Je vais vous montrer deux trades qui se sont pas bien déroulés et je vais analyser, comme toujours, le Bitcoin, l'Ethereum et certains altcoins. Ceci étant dit, c'est parti. On se retrouve sur le Bitcoin autour des 67 400. Ça, c'est le premier trade que j'ai pris. Je l'ai pris hier. Je me suis fait SL ce matin, juste ici, et vous voyez qu'on est juste venu sweep ces high et qu'ensuite on s'est renfoncé. Je vais pas encore prendre position, j'attends l'ouverture de la bourse de New York. J'espère qu'il y a un truc comme ça qui va arriver et qu'ensuite je peux retenter un short par ici et target de nouveau ici les 65 000 dollars. Ça, c'est pour le Bitcoin. Rien d'intéressant vraiment pour l'instant. On continue cette espèce de range juste ici. Je pense qu'on va continuer à descendre. C'est la tendance qui est en cours. Et sinon, bah, on passe à l'Ethereum. L'Ethereum, je suis toujours encore sur ma position. Je l'ai pas clôturé. Ce que j'aime bien, c'est qu'on est venu chercher cette FVG en 1 heure. Je pense qu'elle correspond aussi à la FVG en 4 heures. C'est parfait. Maintenant, ce que je voudrais voir, c'est qu'on aille chercher tous ces lots et tous ces lots encore ici et potentiellement même plus bas. Et moi, comme je vous ai dit, ma target, c'est les 1750 dollars. À voir si ça va arriver. Mais ici, on a masse liquidité à venir chercher. J'espère qu'on fait un truc comme ça, ouverture de New York. Et qu'ensuite, on chute plus bas. Ça permettrait de respirer un peu sur ma position. Et également, on continue la tendance baissière sur Ethereum et on peut récupérer certaines zones intéressantes. Je crois qu'il y a une FVG en weekly. Oui, euh, il y a la FVG en weekly autour des 1730 dollars qui peut encore être récupérée. Donc, ce serait pas mal si on viendrait la chercher comme ça. On est plus ou moins venu tout chercher. En monthly, on se bat toujours encore contre la FVG juste ici. Vous voyez, on est ici. Il faudrait pas qu'on clôture dessous, sinon ça va transformer cette FVG en IFVG dans laquelle on peut se rappuyer et ensuite chuter plus bas. Ça, j'espère pas. J'espère qu'on vient chercher les 1750 dollars et les 1730 dollars. Comme ça, on vient récupérer la dernière FVG et qu'ensuite, on commence à monter sur l'Ethereum. Sinon, ça devient inquiétant. Ensuite, le Solana, j'avais également placé un trade où je me suis fait SL. Je me suis aussi fait sweep juste ici. Euh, donc j'avais pris une position là. On avait un de mes setups préférés, c'est le sweep de liquidité juste ici. En théorie, on ne devrait pas venir le resweep parce que on a déjà sweep les liquidités. Mais on a décidé de faire autrement. On est venu sweep juste ici et maintenant on est en train de s'enfoncer. Euh, j'ai un peu le seum, mais c'est pas grave. Si on a quelque chose d'intéressant à la session new-yorkaise, je tenterai un short de nouveau, par exemple ici, vers les 84 ou 85 dollars. Et TP de nouveau les 76 dollars. Ça, c'est à voir, mais sinon, rien de vraiment intéressant sur le sol. Il n'a pas vraiment bougé. Ensuite, on va passer sur le Zcash. Alors, il y avait une grosse hype autour du Zcash il n'y a pas longtemps, quand il a fait son rallye autour des 500 dollars. Là, on est juste en train de s'effondrer. Si je me trompe pas, là, on est venu chercher la zone OTE juste ici du dernier mouvement. Et là, on continue à se renfoncer en tant que trader. Je verrai une prochaine target autour des 184 dollars. Donc, un nouveau plus bas et on peut continuer comme ça pendant un moment. Ensuite, j'avais aussi le rose qui a bien pump aujourd'hui. C'est très clean par contre ce qu'on fait sur le rose.
On est venu sweep avec cette mèche, la mèche d'ici, et maintenant on est en train de pumper. J'ai pas pris de position dessus, j'avais pas les couilles de le prendre, mais voilà, c'est comme ça. Là, on peut au moins venir chercher, ouais, je pense qu'on peut clairement venir chercher un nouveau high. Si je me trompe pas, je fasse juste ça. Ici, on a un equal high, donc deux sommets qui sont très proches. Vous voyez, on n'a pas sweep le dernier high. Donc, pour moi, ça veut dire qu'on va revenir chercher cette zone. Je le marque juste en tant qu'equal high. Voilà, ça c'était pour le rouge. Ensuite, on a le hype. Ouais, c'est- on finit souvent par le hype, mais la chart reste intéressante. Pour l'instant, j'attends toujours les 26 dollars avant de prendre une position dessus pour target plus haut. Faut patienter. Là, on est en train de faire un range interminable. J'aimerais bien voir qu'on dévisse vers le sud et qu'ensuite on parte vers le nord. Euh, Ça, c'était, je crois, toutes les cryptos que je voulais analyser. Oui. Donc ça, c'était tout pour les cryptos. Ensuite, je voulais vous dire également que je suis à 17 000 points sur EVDEX. Si vous regardez, j'ai fait un peu moins d'1 million de volume. Je pense que je suis plutôt bien classé. Je sais pas encore ce que ça veut dire ces rangs-là, mais je continue à farmer activement. Je suis convaincu que EVTEX va sortir son jeton et que ça aura été une très bonne opportunité à farmer. On verra ça quand le jeton sortira. N'hésitez pas à faire toujours vos propres recherches avant de farmer un airdrop. Suivez pas mes conseils aveuglément. Et sinon, je vous souhaite une très bonne soirée et une belle fin de semaine. Ciao!